Tchadienne, Tchadien, ça doit changer. Oui, il faut que ça change. Que Dieu bénisse le Tchad. La vice-présidente de l'association des victimes de torture de Hissène-Habré. Nous sommes venus ce matin, le parti Un Nouveau Jour et moi-même, son secrétaire national, pour vous témoigner combien nous suivons de plus près votre souffrance. Chaque matin, depuis au moins 5 ans aujourd'hui, vous vous tenez debout sous le soleil, en train de frapper sur la casserole, en train de siffler pour attirer l'attention de notre gouvernement sur votre situation parce que vous êtes des démunis. Vous avez souffert des affres, de la torture, des sévices du dictateur sanguinaire Hissène-Habré. Aujourd'hui, l'actuel gouvernement vous fait encore souffrir moralement. Et nous espérons que cette souffrance morale est pire qu'une souffrance physique. Covid-19 est encore en train de vous victimiser davantage. Parce que vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire, vous n'avez pas de moyens pour vous procurer, ne serait-ce que du savon, pour vous laver les mains. Alors que vous avez de l'argent qui chôme quelque part dans les caisses de l'État. Parce que l'État tchadien a été condamné. Si Hissène-Habré a été condamné, il a été condamné en tant que président d'alors de la République du Tchad. Donc le Tchad a été condamné parce que le Tchad s'est mal comporté vis-à-vis de vous. Mais aujourd'hui, votre dû n'arrive pas après 5 ans. Ce n'est pas l'argent qui manque dans les caisses de l'État. C'est une question de volonté. Avec le coronavirus, le chef de l'État a prononcé un discours où il a fait des annonces. Certaines couches vulnérables ont été prises en compte dans son discours. Au Nouveau Jour, nous attendions qu'on prenne aussi en compte votre souffrance. Pour vous, ça n'allait pas être une assistance parce que c'est votre dû. Mais cela n'est pas arrivé. Dans le budget de l'État, chaque année, on pouvait tout simplement programmer 2 milliards dans les lits budgétaires de l'État pour éponger petit à petit votre dû, vos indemnités. Mais cela n'arrive pas et c'est inadmissible. Nous sommes là ce matin pour dire, nous sommes un parti qui a été créé. Nous ne sommes pas encore présentés aux élections, on n'a pas encore un soutien ni de l'extérieur ni de l'intérieur. Mais les militantes et les militants ont mis de côté ce qu'ils mangent eux-mêmes en famille pour vous témoigner de la solidarité qui est la base sur laquelle le parti Un Nouveau Jour est fondé. Et nous voulons vous annoncer, 2021 sera une année électorale. Nous allons gagner ces élections parce qu'il y a beaucoup de Tchadiens qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils ont la ferme volonté de nous porter au pouvoir. Le premier acte que nous allons signer après ces élections que nous gagnerons, c'est de vous indemniser, mais totalement. Parce que vous avez donné de votre sang, vous avez donné de votre corps pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Si aujourd'hui le pétrole a été exploité, c'est parce que vous avez souffert. Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, que le pays vous oublie, que ce régime vous oublie. Nous n'allons pas vous oublier. Nous allons témoigner de notre solidarité à votre endroit. La solidarité en votre endroit, c'est parce que vous êtes des personnes âgées. Et le Tchad de demain, le Tchad sous Un Nouveau Jour, mettra en première ligne la situation des personnes âgées, des personnes qui ont travaillé pour la République, que ce soit en tant que fonctionnaire, en tant qu'employé civil, en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur. Chacun a contribué d'une manière ou d'une autre à l'essor national. Et aujourd'hui, si les gens sont fatigués, nous ne devons pas les oublier.
nous allons mettre en place un système de solidarité agissant pour vous prendre en compte, pour que vous passiez des beaux jours de vieillesse en attendant le jour où Dieu nous rappellera tous. Et si le parti Un Nouveau Jour se veut de s'occuper des personnes âgées, les jeunes ne sont pas du reste. Parce que jeune aujourd'hui, mais vieux demain. Tu es en train de travailler, mais demain tu vieilliras. Et tu risques aussi d'être oublié, comme les victimes des sévices de Hissène Habré. Chers compatriotes, chers papas et mamans, nous n'allons pas abuser de votre temps. Et nous ne voulons pas non plus saisir de cette occasion-là pour beaucoup parler, parce que vous souffrez déjà, vous avez faim. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est ce que nous avons. Nous sommes en train de manger à la maison le peu que les militantes et militants ont mis de côté, que nous sommes venus gentiment vous présenter. Peut-être ça peut vous permettre de manger un jour en attendant de voir ce que Dieu fera. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant de vous soutenir, que vous restez en vie pour voir un nouveau jour se lever sur cette nation-là. Je vous remercie. C'est quoi composé de quoi?